Alors bonjour Sylvia, bonjour à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir cette discussion avec toi. Donc, tu es coach professionnel, tu es autrice aussi, on va en reparler, et puis tu es aussi One Woman Show. Je pense que tu nous en diras plus à la fin de cette discussion. Donc, si je suis très contente aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés il y a pas mal d'années aujourd'hui, hein, le temps passe vite. On s'est rencontrés, si j'ai bonne mémoire, dans une réunion autour de l'entrepreneuriat. Le courant est passé assez vite entre nous et puis tu m'as recontacté par la suite pour me parler de ton projet et on a rapidement travaillé ensemble et donc je suis très contente parce que tu es la toute première personne qui m'a fait confiance pour les accompagnements à l'écriture de livres professionnels. On va en parler aujourd'hui et voilà, je me tais, je te laisse te présenter, si tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, bah, merci Laetitia de m'avoir invitée. C'est vrai que ça fait quelques années. Alors moi, je suis donc Sylvia Le Cardronel. Je suis coach professionnel. Je travaille beaucoup avec des gens du type chef d'entreprise, cadre ou futur cadre. Et j'accompagne les personnes à avoir un management très opérationnel, très efficace, mais qui est aussi très épanouissant, etc. Et dans mon parcours, en fait, j'ai été cadre supérieure. Et puis un jour, ben, je me suis retrouvée dans une haie, comme je dis souvent, parce que j'étais épuisée. Je me suis retrouvée à me remettre en question et surtout à remettre en question mon style de management pour qu'il soit efficace, performant, mais aussi que j'ai du temps pour moi, en fait. Donc, je m'adresse souvent à des gens qui sont débordés ou surtout qui ne veulent pas l'être, qui veulent gérer leur vie personnelle et professionnelle de manière épanouie. Et quand tu dis que tu t'es retrouvée dans une haie, H-A-I-E, c'est une haie au sens propre Oui, du terme, on est d'accord? oui, tout à fait. J'ai eu un accident de voiture. Je me suis retrouvée arrêtée 3 mois, ce qui pour une hyperactive comme moi est quand même très compliqué. Et c'était, pour resituer, c'était en 2010, donc Internet n'était pas hyper développé, les PC portables n'étaient pas développés, donc je me suis retrouvée à lire plein de choses et à me poser une simple et unique question, c'est comment j'ai fait pour en arriver là? Moi, en tant que manager, la maman, avec deux petites puces à l'époque qui avaient 9 et 5 ans, une équipe de 160 personnes, enfin voilà. Et en fait, ça a été le début d'une certaine renaissance. J'ai mis longtemps à créer mon entreprise et bah, j'ai fait le choix quand j'ai commencé à vraiment mûrir le projet et à créer, ben, l'idée c'était d'écrire un livre poussée par des consoeurs tout simplement qui me disaient t'arrêtes pas de nous expliquer pourquoi les femmes ont plus de mal à évoluer que les hommes, tu nous expliques le plafond de verre depuis des années, bah maintenant il est temps que tu l'expliques à tout le monde. Oh, Et d'accord. ça a été très compliqué pour moi, en fait. Ça Ouais. a été très compliqué pour moi parce que dans mon histoire de l'apprentissage de la langue française et de la lecture et de l'écriture, je suis dyslexique et je suis dysorthographique. Et là, je leur ai dit, ça va pas les filles, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et puis, je me suis souvenue que j'avais rencontré quelqu'un 2 ans avant. Il s'appelait Laetitia. Et donc toi, qui à l'époque avait le projet d'accompagner à l'écriture des béotiens, en fait, des gens qui ne connaissaient pas. Et je leur ai dit, pour couper court à la conversation, bon, c'est bon, je dois avoir son numéro, je vais l'appeler. Mm. Quand je t'ai appelé, tu m'as dit, bah ouais, effectivement, et ça tombe bien parce que je lance mon premier programme. Donc, Ouais, si tu veux, je me on, souviens. on teste ensemble. Et donc, en fait, l'aventure a commencé comme ça, tout simplement. Je me souviens très bien, tu m'as dit, voilà, je veux écrire un livre, mais je ne sais pas comment faire, je ne peux pas le faire parce que je suis dysorthographique. Ouais, Je me souviens très bien du mot et je t'ai dit, ouh là là, on va en parler parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, l'orthographe, c'est juste un outil, ça doit pas être un frein. Donc voilà, enfin, on va en reparler. Oui, donc ton doute principal, c'était à ce niveau-là, au niveau de l'écriture, hein, si je me trompe pas. oui, tout à fait. C'était au niveau de l'écriture, c'était la structuration, c'était comment on prend les choses.
Moi, j'avais envie d'écrire un livre et d'ailleurs, ça faisait partie de la consigne du démarrage du travail avec toi. Je voulais écrire un livre à la fois sérieux, avec du fond, du contenu, et je voulais écrire un livre qu'on puisse lire à la plage. Parce que moi, j'avais lu Mm. beaucoup, beaucoup de livres sur le plafond de verre, hyper intéressants, quoi, mais hyper techniques aussi. Et Ouais. je voulais que quelque chose de souple dans l'écriture qui me corresponde en style d'écriture. C'est-à-dire que moi, j'ai une écriture très parlée, en fait, hein, pas du tout littéraire, etc. Je voulais quelque chose qui me ressemble parce que mon objectif, c'était de faire des conférences par derrière. Et je me disais, Mm. si j'ai un livre qui est trop guindé, entre guillemets, même si le contenu est très intéressant, et qu'on voit en conférence, et qu'en fait, on n'a pas du tout la même approche, le même style, je me disais, mais les gens ne vont pas comprendre. Et une des clés dans l'entrepreneuriat, c'est de toute façon d'avoir, c'est notre personnalité qui fait la différence, en fait, Mm. vraiment. Et sur les coachs, c'est primordial. Donc, je me suis dit, bah, moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un d'assez accessible. En tout cas, j'ai cette prétention. Et j'avais envie d'avoir un livre qui me corresponde par rapport à ça, avec des conseils très pratiques. Et puis, je voulais un livre aussi qui soit une boîte à outils. Et donc, à la fin du livre, on a beaucoup travaillé à l'écriture de 15 exercices qui permettaient aux personnes de faire le premier pas et de commencer à travailler toute seule. Et d'ailleurs, ça a été le plus compliqué pour moi à écrire. Parce que c'était compliqué pour moi d'expliquer comment, en termes de méthodologie, on est arrivé à ça. Je voyais bien et les pratiquer au quotidien, c'est pas un problème pour moi. Mais le coucher sur papier, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, on a travaillé sur cette dimension, un livre très accessible, avec un style qui me correspondait, avec du contenu évidemment et des conseils. Mais on a surtout travaillé sur bah, comment on s'y prend concrètement, c'est quoi les différentes étapes. Et d'y aller, l'accompagnement, c'est un pas à pas en fait. Moi, je Mm. l'ai vraiment vécu comme ça, avec des documents que tu m'envoyais, avec des échanges réguliers, avec le petit coup de boost qui dit, bah attends, pour la prochaine fois, il faudrait que tu m'aies écrit ce chapitre-là ou au moins cette partie-là. Comment tu l'orientes? C'est quoi les métaphores? Parce que je travaille beaucoup avec des métaphores. Voilà, on a vraiment travaillé sur ce style-là et en fait, bah, c'est une très, très belle expérience. Et en fait, l'objectif, la finalité de ce livre a été vraiment à la hauteur de toutes mes attentes parce que moi, ce que j'attendais de ce livre, c'était d'avoir une certaine, entre guillemets, «notoriété». Mhm. C'est-à-dire que les gens, bah, ça donne du crédit. En fait, on a écrit un livre, et ça donne de la notoriété, de la puissance dans ce qu'on dit. Et donc, c'est vrai que ça n'a rien de comparable avec, sans ou avec, vraiment. Et moi, ça a tout changé. Donc, moi, j'ai fait des choix hein, dans la communication sur le livre. Donc, moi, j'ai communiqué sur les réseaux, bien évidemment. J'ai communiqué auprès de des gens que je connaissais. Et puis, j'ai fait le choix de prendre une agence de com. Et je leur ai dit, bah voilà, moi, il me faut des articles de presse. Voilà. Et eux, ils ont fait Des une com articles de presse. spécialisée qui m'a permis d'avoir des articles de presse. J'ai encore des journalistes qui maintenant me rappellent. Hein, C'est vrai? donc, le livre, il est sorti en 2018. Hein, nous sommes en 2023, 24, pardon. Et j'ai encore des journalistes qui m'appellent en me disant, bah voilà, on a un article à faire sur la rentrée scolaire, on a un article à faire sur le syndrome de l'imposteur. On avait eu un contact il y a quelques années, est-ce que ça vous dirait d'être interviewé, etc. Et j'ai encore des effets aujourd'hui par rapport au livre. Ouais. Ce qu'on peut peut-être dire, je pense pas que tu l'aies dit, c'est que ton livre s'adressait surtout aux femmes, hein, euh, à cette problématique de plafond de verre qu'elles rencontrent dans leur carrière, au fait qu'elles aient du mal à passer au niveau, arriver à un certain stade, elles aient du mal à passer au niveau supérieur dans leur carrière professionnelle, hein. C'est pour ça que tu Oui, parles de syndrome de l'imposteur, non, etc. effectivement, au démarrage de mon activité entrepreneuriale, je travaillais uniquement avec des femmes. Et Mm. mon leitmotiv était de permettre à des femmes d'évoluer dans leur entreprise et le plafond de verre était très prégnant.
Et d'ailleurs, en termes de stratégie, hem, on avait échangé toutes les 2 parce qu'il fallait impérativement que mon livre sorte avant la loi sur l'égalité, de Marlène Schiappa. Parce que et sur la notion d'index égalité hommes-femmes dans les entreprises et cetera, il fallait que mon livre, il sorte avant. Donc la loi doit être Ouais. de fin d'année 2018. Il fallait que mon livre, il soit prêt, voilà, pour qu'il y avait un effet, conjoncturel, on va dire. Et donc on a vraiment travaillé là-dessus. On a commencé de mémoire à travailler ensemble fin 2017. Premiers échanges, Effectivement. ça doit être fin 2017. L'idée, c'était, bah, comment on fait en quelques mois pour, créer, ce livre et de l'éditer. Alors on a fait le choix de l'auto-édition, hein, parce que c'était plus rapide, c'était plus efficace en termes de productivité. Mais, on était vraiment sur cette démarche de, comment on y va et comment on avance de manière à ce que ce soit facile. Donc, et l'écriture, au démarrage, n'était pas simple pour moi. C'est-à-dire me mettre devant, une feuille blanche et d'écrire ou même devant l'ordinateur est pas simple. Donc il a fallu aussi, bah, débloquer des freins, voilà, en disant: «Bah oui, plus tu écris», je me rappelle très bien, «plus tu écris, plus c'est Ouais, simple». Ça, c'est une tout à fait. réalité. Heu, Ouais. Plus tu écris, plus c'est simple, plus tu pars d'un déjà un pré-projet et plus tu retravailles ton projet et plus en fait ça devient fluide et cetera. Alors après j'ai eu des astuces, hein, je m'étais aperçue que quand j'expliquais à l'oral, c'était beaucoup plus fluide pour Mmh, moi. Je je me pense rappelle. à un syndrome que j'appelle le syndrome du prince charmant et je l'avais expliqué à des amis, au cours d'une soirée et c'était hyper fluide et quand je voulais le coucher sur papier, c'était compliqué. En fait, ce que j'ai fait, c'est que, bah, quand j'ai expliqué certains concepts à des personnes, en fait, j'avais mon dictaphone avec moi sur mon téléphone et en fait, je m'enregistrais et je repartais, en fait, de ce que j'avais dit Mmh, à l'oral pour le mettre sur papier et le retravailler. Donc ça, c'est des astuces qu'on avait trouvées aussi ensemble mmh, pour, mmh. avancer et que ce soit plus fluide et plus facile pour moi, tout simplement. Ouais. Ouais, je reviens sur, oui, il y a effectivement le fait de passer à l'oral parce que moi, je t'entendais parler, je t'entendais pas expliquer ton sujet et je me disais, mais elle le dit de façon tellement claire, fluide, c'est limpide, je comprends ce que je comprends, etc. Et je me disais, pourquoi à l'écrit c'est si difficile? Et donc, en effet, en passant par cette étape intermédiaire de t'enregistrer, après, il suffisait de te réécouter, de repiquer les phrases fortes de ton discours à l'oral pour les remettre par écrit, arranger un petit peu et tu as enfin, toi qui il me disais que tu n'arriverais jamais à écrire, finalement, ça s'est pas trop mal passé et je reviens aussi sur le premier point, tu as évoqué le fait de préparer. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime bien, répéter et re-répéter. C'est, surtout ne pas se lancer direct dans l'écriture parce que là, pour le coup, oui, un autre syndrome bien connu, celui de la page blanche, il arrive tout de suite. On se met devant, ou devant le clavier et qu'est-ce qu'on écrit? Donc en effet, quand on prépare son projet, quand on sait ce qu'on veut dire, le message, à qui on veut le dire, pourquoi on veut le dire, etc. Et bien après, quand on se met à l'écriture, déjà on a un plan aussi, on travaille le plan, hein, ça c'est important. Bah, quand on se met à l'écriture, c'est un petit peu plus simple que de démarrer bille en tête sans vraiment savoir ce qu'on veut écrire. Donc voilà. Euh, donc, une de mes questions, je pense que tu as partiellement répondu, c'est quelles ont été tes plus grandes difficultés justement pendant la phase de préparation et pendant la phase d'écriture? Donc, tu as évoqué le fait d'avoir du mal à coucher par écrit. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Alors, une des difficultés que tu as pointées quand tu as travaillé les premières lectures, en fait, et cetera, c'est que je ne faisais aucune liaison. Oui, c'est vrai. D'un paragraphe à un autre, il y avait aucune liaison, aucune transition et cetera et je me rappelle que quand tu as pointé ça, je lui dis: «Ah oui?» mais je dis: «Mais je sais pas comment faire» et là, tu m'as juste dit: «Bah, écoute, je t'envoie un support. Je t'envoie un support et tu vas avoir, des exemples et cetera» et donc après effectivement, bah, c'est comme tout phénomène d'apprentissage, hein, en fait, hein. Ouais. On pointe quelque chose qui est plus compliqué, donc tu apportes des éléments, structurants qui nous aident et puis, bah, après on commence à écrire et à refaire et cetera
Et ce qui est important, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça nous donne pas notre patte, notre manière de, notre état d'esprit, ce qui fait en fait notre singularité quelque part. Et là, toi, tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je travaille beaucoup avec des images, avec des métaphores, etc. Et parfois, ça peut partir dans tous les sens. Et au bout d'un moment, tu m'as dit, attends, on peut pas avoir plusieurs canaux, plusieurs styles, etc. Donc, on va en choisir un ensemble. Et puis, on va s'attacher sur celui-là. Et c'est vrai qu'après, ça m'a donné de la puissance en conférence, tout simplement. Parce que, Mmh. en fait, je reprenais les mêmes idées, etc. Et ça me permettait d'être en totale cohérence, en fait. Et quelque chose qui est vraiment en totale cohérence avec moi. Mmh. Donc, alors c'est assez drôle parce que dernièrement, j'ai fait une intervention et j'ai relu mon livre. Oui. Et alors ça, c'est très drôle à faire. J'ai relu mon livre et j'ai redécouvert des choses que j'avais écrites, que j'avais oubliées. Et, heu, et je me suis dit: «Waouh, quand même, je suis partie d'une feuille blanche et j'ai sorti ça, ça c'est top». Ça, c'est vraiment top. Ouais. Une grande Ouais. fierté pour moi et puis une grande fierté aussi pour beaucoup de gens autour de moi, quoi. Ils me disent, «Ah bah ouais, mais tu as écrit un livre». Alors maintenant, je leur dis: «Oui, mais vous savez, c'est pas grand-chose». Sauf que dans les faits, c'est quand même quelque chose d'important à faire, que ça demande du travail, de l'énergie, que moi, l'écriture n'est pas fluide, hein. J'ai des amis, elles ont une vraie patte, et cetera. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc c'est plus un peu dans l'effort quand même, dans le travail, dans la régularité. Mais ça m'a aussi beaucoup, ouvert, sur, bah, l'écriture de mes posts, voilà, sur, le style, sur, l'écriture aussi de mon spectacle, pour, assumer, mon approche tout simplement et de me dire: «Bah oui, le mien il est différent, mais il correspond à des personnes» et puis, on a commencé dans le livre par une partie sur, l'histoire, hein, salariée des femmes et ça, Oui. c'est vraiment quelque chose que j'ai repris dans mes conférences parce que, moi, j'aime beaucoup le côté historique, hein et en fait, l'histoire explique beaucoup de choses. Notre Mmh. histoire explique beaucoup de choses et maintenant, je travaille avec des hommes et en fait, je m'aperçois qu'eux aussi ont des syndromes de l'imposteur, eux aussi ont, des difficultés à gérer la vie personnelle, familiale, l'épanouissement global, les équilibres de vie. On a beaucoup, beaucoup de papas qui sont, en garde alternée ou papas solo et donc, eux aussi commencent à avoir des difficultés avec des plafonds de verre et mettre en place des stratégies et pour le coup, ça m'aide beaucoup aussi à travailler avec eux. Mmh, d'accord. Et donc, qu'est-ce que ça a changé, ce livre, toi? Encore une fois, tu as donné déjà des éléments de réponse, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tu m'as dit, il y a un avant et un après. Qu'est-ce que ça a changé pour toi au niveau un professionnel et 2 personnel? Alors, un professionnel, ça m'a apporté la notoriété. Mmh. Ça a assis une aisance, dans le propos en le structurant, voilà. Mmh. Ça m'a permis, bah, de faire des conférences et d'avoir, des contacts, pour travailler et pour développer mon activité. Ça, c'est vraiment, le truc, les trucs les plus importants. Au niveau personnel, ça m'a donné, confiance en mes capacités. Ça pas nié, mais ça a vraiment pondéré, mon s un syndrome sur l'écriture, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas Mmh. écrire, je ne peux pas écrire et cetera. Ça a vraiment fait bouger les curseurs et mon syndrome de l'imposteur, en fait, bah, j'ai eu mon accident et cetera, mais ça a renforcé le fait que, bah, ouais, mon syndrome de l'imposteur, moi je l'appelle Peter, hein, c'est une petite marionnette, un petit singe, qui me parle à l'oreille régulièrement et en fait, bah, sur l'écriture, en fait, il existe quasiment plus, quoi. Alors c'est pas parfait, hein, ce que je fais, il y a encore des erreurs, il y a des fautes de syntaxe, et Personne n'est cetera. parfait, hein. Mais à la rigueur, je me dis: «Bon, and so what?» Mmh. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Alors c'est pas catastrophique non plus, hein,
Mais ça m'a rassurée et tu m'as rassurée, toi, par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, tu me disais, mais en fait, tu fais pas tant de fautes que ça, quoi. Il y en a, C'est vrai. mais c'est pas. Je me rappelle très bien un jour, tu m'as dit, je m'attendais à pire, vu ce que C'est ça. Bah j'écrivais. oui, tu m'avais brossé un tableau tellement négatif que je me disais, oh là, je vais rien comprendre. Et en fait, non, pas du tout, hein, c'était Et donc, compréhensible. ça m'a vraiment aidé à me dire, bah, ok, bah, t'es pas parfaite, mais, euh, mais c'est ok, ça le fait, quoi. Et donc, bah, ça m'a donné la puissance de m'autoriser à faire plein de choses par derrière, hein. Mm. En fait, ça a été un des premiers, des premières actions qui m'a autorisée à aller beaucoup plus loin et à imaginer de faire beaucoup plus de choses, en fait. Ça a vraiment développé la confiance. Ok. Euh, et, et ça permet, oui, d'avoir de la crédibilité. Donc, moi, je le dis à des confrères, je dis, mais écrivez un livre, quoi. Pas forcément un gros, pas fort, mais sur ton thème qui te fait vibrer au quotidien, que tu exploites tout le temps, dont tu parles tout le temps avec énergie, envie, etc. Écris un livre, quoi. Et on sent que les gens, il y a de la réticence, quoi. Mais c'est La peur, tellement peut-être. intéressant de le faire, quoi. Enfin, ça nous transforme vraiment, vraiment. Mm. Et question qui en découle, donc toi, ça t'a transformé. Est-ce que, selon toi, selon les retours que tu as pu en avoir, est-ce que ça a aussi transformé certains de tes lecteurs? Est-ce que le livre a eu l'impact que tu voulais? Parce que quand on écrit un livre, c'est justement pour aider les lecteurs, en tout cas un livre de non-fiction, hein, pour aider les lecteurs sur un de leurs problèmes ou autre. Est-ce que ce livre a eu l'impact que tu attendais sur les lecteurs? En tout cas, est-ce que tu as eu des retours de personnes qui l'ont lu et des retours qui t'ont touché ou autre? Alors oui, j'en ai eu plusieurs qui m'ont touchée, dont des gens sont venus travailler avec moi après sur leur Ah, bon, stratégie, ça c'est etc. bien. Ça, c'était génial. J'ai Magali, par exemple, un jour, une jeune femme qui m'appelle, qui travaille dans le milieu bancaire et qui me dit, voilà, donc elle me suivait sur les réseaux sociaux et je communiquais régulièrement sur mon livre sur les réseaux sociaux. Donc elle l'avait acheté. Donc, elle l'avait clairement commandé, hein, et elle m'appelle et elle me dit, vous proposez un coaching flash comme je fais régulièrement pour faire le point sur les personnes quand elles ont une difficulté pointue, etc. Puis ça permet de faire connaissance. Et elle me dit, j'ai lu tout votre livre et j'ai fait 14 exercices sur 15. Pas Alors mal. là, je dis, bravo, parce que généralement, on lit le livre, les exercices, le retour que j'ai, c'est que les gens, c'est intéressant, mais ils ne se mettent pas à le faire. Et elle avait vraiment envie d'évoluer au sein de son entreprise. Et elle avait un petit truc qui l'a bloqué. Et donc, on a fait notre séance de. Et elle me dit maintenant, je la côtoie toujours. Elle vient à mon séminaire Libérer votre potentiel régulièrement. Et elle me dit, mais en fait, tu as transformé ma vie. Elle me dit, ce livre-là, il y a une thématique qui est les pommes empoisonnées. Elle me dit, ce truc-là, ça a été, mais le truc, waouh, j'ai enfin compris. J'ai enfin compris ce qui me bloque. Et puis, j'ai eu Anne-Laure, pareil, Anne-Laure, elle a mis longtemps à prendre contact avec moi, elle a lu le livre, etc. Ça a été une longue maturation pour elle. Et c'est vrai qu'Anne-Laure, c'est pareil, elle me dit, j'ai lu le livre et bah, moi, il y a eu des déclics, il y a eu des événements de compréhension qui m'ont permis de me dire que là, il y avait des choses que je devais changer et que j'avais peut-être ma part de responsabilité dans ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas. Et donc, quelques années après, elle est revenue travailler avec moi pour travailler sur son projet professionnel. Donc, elle est Ah, devenue c'est chef top. d'entreprise pour le coup Ah. aujourd'hui. Et je, Et, je peux dire que ton livre a aidé des personnes. Ça, oui, c'est quand même. et puis après, bah, j'ai une collègue, Virginie, qui l'avait lu, qui m'avait dit, bah, la deuxième partie, j'avais déjà lu des choses, donc ça m'a confortée. Mais elle me dit, mais moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est ta première partie sur le côté historique. Qu'est-ce qui Mhm. fait qu'à un moment donné, les femmes, il y a des événements historiques qui font que on est dans cette situation-là. Et elle dit, moi, ça m'a permis de poser en fait les choses
et de comprendre en fait un système qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial, quoi. En plus, ça Mm. venait de la part d'une collègue, donc c'était d'autant plus intéressant pour moi, quoi. Ouais. Ouais, donc il y a le côté épanouissement personnel, mais quand on se rend compte après qu'on a pu aider certaines personnes, je pense que ça, on a tout gagné, quoi. Quand on a réussi à faire, ne serait-ce qu'aider une seule personne, je pense que c'est déjà beaucoup, en fait. Donc, Ah ben clairement, et j'ai fait le salon du livre à Paris, je crois que c'était en 2019, et j'ai un papa qui est venu acheter le livre pour sa fille. Et ah, ça, c'est j'ai bien. adoré. J'ai adoré plein de petites histoires comme ça, des gens qui viennent vous voir et qui vous disent non, mais je vais l'acheter pour ma fille parce que je pense que il y a des trucs, elle a besoin de comprendre, etc. Donc, il y a une question de maturité hein, par rapport au sujet, mais c'est tellement intéressant et agréable de se dire qu'on sert à quelque chose. Enfin, c'est toute la Ouais, genèse c'est sûr. du métier aussi, hein. Quelle que soit notre thématique, c'est de dire on contribue à ce que quelqu'un puisse s'épanouir encore plus. Donc ça, c'est chouette. Mm, mm. Et alors pour en revenir au process d'écriture, de production du livre, si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je le ferai plus tôt. D'accord. Je le ferai plus tôt. Voilà. Qu'est-ce que je ferais différemment? Euh, alors déjà, je garderai toutes mes sources. Ça a été un vrai problème pour moi. Parce que ça faisait des années que je travaillais sur le sujet, que je me documentais, etc. J'avais plein d'informations, plein de chiffres, par exemple. Et à chaque fois, tu me disais, il faut que tu cites ta source. Ah ouais, elle est où ma source? Et là, ça a été vraiment très compliqué. Je ferai ça, j'enregistrerai quand je parle ou quand j'ai des idées ou voilà. Alors, les meilleures idées, on les a sous la douche ou le soir en s'endormant, donc ça, il faut le C'est savoir, hein. vrai. C'est pas le moment le plus pratique pour écrire, forcément. J'enregistrerai parce que c'est mon mode aussi à moi, hein, Mm. ou bah, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, etc., soit noté sur votre téléphone, soit noté avec un petit carnet. Enfin, d'ailleurs, tu me l'avais conseillé d'avoir toujours un petit carnet et un crayon avec moi pour écrire les idées, les voilà. Mais je pense vraiment que par rapport à ma difficulté principale, c'est noter mes sources et garder mes sources. Mm. Parce que C'est ça ça. a été vraiment très compliqué. En fait, c'est rassembler de la matière au fur et à mesure, l'entreposer au moins dans un coin pour être sûr de pouvoir la retrouver le jour où tu veux ordonner tout ça, structurer et mettre par écrit. Et surtout, quand c'est sur le web, Ah oui, parce qu'on ne ça. retrouve jamais les liens web. Mm. Donc, se faire un fichier avec tous les liens web, les accès, etc. Alors, vous verrez en plus, régulièrement, vous retournez sur les liens et en fait, les pages n'existent plus. Ouais. Donc, c'est une vraie difficulté. Mais regardez, quand vous avez des données chiffrées, des enquêtes, etc., bien notées, l'enquête, qui l'a faite, quelle date, où est-ce que vous l'avez trouvée. C'est vraiment, ça a été vraiment le plus dur pour moi. Mm. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on a enlevées parce que je ne retrouvais pas mes sources. Ouais. Il y a plein d'outils maintenant hein, pour ranger un petit peu toutes ces connaissances et pouvoir les retrouver facilement. Ça, c'est des nouveautés dans l'accompagnement. Donc, on pourra en discuter offline si tu veux, si tu Alors, veux. il faut que je retravaille avec toi sur un prochain ouvrage dans ces cas-là. Alors, ben justement, quels sont tes projets? Moi, j'aimerais bien que tu nous... J'ai dit que tu étais une one-woman show, donc j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de celui-là, puis d'autres projets éventuellement. Donc, après ce livre, après le développement de tes activités de coaching, où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu comptes faire dans les semaines, mois qui viennent? Alors, ben, il y a 2 ans, j'ai écrit mon One Woman Show, alors qui est un One Woman Show qui explique un petit peu les difficultés d'évolution des femmes, le syndrome de l'imposteur surtout, et puis la charge mentale. En fait, il est tiré de mon histoire et de celle de mes clients, hommes ou femmes d'ailleurs.
Et donc, j'explique un petit peu comment moi, je me suis redécouverte et comment je retravaille et j'ai retravaillé le management de manière différente. Donc ça dure 1 heure, 1 quart, c'est modulable en fonction des besoins et je joue dans les entreprises ou dans des salles. Moi, le projet, c'est vraiment de le développer. Mmh. Aujourd'hui, je manque de temps pour le faire, mais j'ai vraiment, vraiment envie, de jouer, de faire découvrir, de travailler. Donc je vais jouer, pour la CPME, pour le MEDEF, pour les groupements d'employeurs, mais aussi j'aimerais bien développer des petites salles pour pouvoir, jouer. Mais ça demande du temps et pour l'instant, j'en ai pas suffisamment pour développer. Donc ça, c'était vraiment un de mes sujets. J'aimerais beaucoup et je commence là aussi à développer des formations pour les managers, parce que, pour être, épanoui, en fait, il faut avoir un style de management qui nous correspond et qui est dans l'air du temps, voilà et qui fonctionne et pour ça, moi, mon histoire me permet de dire que oui, je suis pas un manager traditionnel. Je fais des choses très différentes des autres et des choses qui peuvent fonctionner et donc j'accompagne en fait de plus en plus de managers sur des formations, sur des ateliers, sur des bilans de compétences pour, retrouver un peu cette énergie qui nous correspond et mieux on se connaît, plus on est meilleur manager. Donc ça, c'est dans les projets et peut-être un podcast. Enfin voilà, j'ai envie de créer et en fait, moi, l'idée, c'est de développer de manière à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent, obtenir, les informations et le message, en fait. Donc le livre faisait partie de ce dispositif, de cette idée-là, pour aller plus loin. Donc peut-être Comme un quoi, 3e, mais bon. Comme quoi l'écrit et l'oral, c'est très lié et ça peut faire partie d'une stratégie plus globale, hein. Tu as commencé par le livre, le spectacle, les formations, le podcast, c'est top. Oui, oui, oui. Et puis c'est aussi travailler avec des modèles qui sont différents en fonction de nos préférences aussi. Il y a des gens qui sont plus dans l'oral et l'audition, il y en a plus qui sont dans le visuel. Donc l'idée, c'est de toucher aussi le maximum de personnes. Et mais l'écriture, enfin, on en avait parlé en fin d'année dernière, ça commence à me titiller un petit peu. Donc Ah, super. je réfléchis à tout ça en termes de stratégie et en termes de comment on y va, comment on s'y prend. Mais de toute façon, vu mon profil, moi, il faut que j'ai différentes modalités, sinon je m'ennuie très facilement. Donc, Mm. Et alors, bah, puisque tu reviens sur le livre, en dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne, à un professionnel, un ou une professionnelle, qui a envie d'écrire son livre, mais qui n'ose pas se lancer? Qu'est-ce que tu fonce, lui dis? je lui dis fonce, fonce, ça va t'apporter tellement, ça va te permettre de rayonner quelque part, ça va t'apprendre tellement de choses sur toi aussi. Voilà, ça va te permettre de grandir et, et en fait, ton accompagnement, c'est un vrai coaching quelque part. Parce que, il y a le coaching professionnel sur l'écriture, sur comment on y va, sur le fait de structurer son plan, et cetera. Alors moi, j'ai pas un profil, très structurant, hein. À la base, je suis une créative. Heu, je pense que tout le monde l'a compris. Mais ça va structurer et en fait, ça va guider. Voilà, Mm. ça va guider, de manière à ce qu'on aboutisse. C'est fluide, c'est une démarche qui est vraiment sympathique. Ah, moi, je me suis pas retrouvée en face d'un prof en littérature, quoi. Enfin, je me suis retrouvée en face de Ah, quelqu'un qui a aussi écrit des livres pour elle et donc qui connaît aussi, cette question, cette difficulté et cetera et ouais, c'est vraiment une expérience, géniale, quoi. Mais moi, tu m'aurais dit à 15 ans, tu vas écrire un livre, tu vas monter sur scène, tu vas faire des conférences, tu vas accompagner des gens. Je t'aurais dit: «Non, mais ça va pas la tête». ah D'ailleurs, je oui. crois que c'est ce que j'ai dit à mes consoeurs quand ils m'ont dit que ça serait bien que tu écrives un livre. Je leur ai dit: «Mais ça va pas la tête». Eh Jusqu'à ce ben, que elle avait je leur raison. dise: «Bah, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans, je dois avoir son numéro, je vais l'appeler pour lui demander si elle peut m'aider et c'était toi». Donc Bah, tu en tout cas,
Moi, je suis très très contente parce qu'en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une amie aujourd'hui, donc c'est top. Et pour moi aussi, hein, c'est important d'avoir un bon contact avec la personne que j'accompagne parce que on passe quand même du temps ensemble et oui, c'est plus sympa comme ça. On n'est pas non prof-élève, c'est pas du tout le sujet. Donc non, c'était très très sympa. Tu vas me donner les liens de ton site, ton spectacle. Alors, ton spectacle qui s'appelle Revanche de la pervenche. La revanche de la pervenche, pour ceux que ça intéresse. Donc, je les mettrai en description de la vidéo ou sur n'importe quelle publication où je la posterai. Euh, Bah, en tout cas, écoute, je te remercie. Merci de notre parcours ensemble. Merci pour cette discussion. Je pense que tu as donné plein de... Déjà, tu m'as rappelé plein de bons souvenirs, donc ça, c'est cool. Et tu as donné plein de pistes aussi pour tous ceux qui auraient envie de se lancer, hein. En tout cas, je pense que tu as donné envie. Donc, merci beaucoup pour ça. Et Merci. puis, euh, et puis bonne chance à la pervenche et aux nombreux spectacles à venir. Ah, j'espère. Et il y a plein de personnages sympas, dont Peter, qui est un petit singe. Et Peter, il nous explique pourquoi, bah, parfois on a envie, et pourquoi on n'y va pas et qu'est-ce qui nous freine. Et merci parce que je crois que ce spectacle n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas commencé par l'écriture d'un livre. Parce que, Super. parce que écrire aussi un spectacle, c'est un autre exercice, hein. Voilà, avec de la théâtralisation, etc. Mais il faut écrire, quoi. Il faut Faut se mettre écrire. devant l'ordinateur et il faut Moi, je écrire. dis, ça, c'est le mot de la fin. Super. Je pense que tu as parfaitement bien conclu. Merci à toi, Laetitia, et à bientôt. Merci Sylvia. Merci, à bientôt.